Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pain qu'on va faire à la poêle ou alors sur une crêpière comme moi je l'ai fait. Ça nécessite pas de four, au contraire, c'est très rapide à faire, hyper moelleux, hyper feuilleté, mais vraiment un pur délice. Vous pouvez même le déguster seul tellement il est très 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 bon. Voilà, donc si vous le souhaitez, on va passer à notre recette. Avant de passer à la recette, j'aimerais savoir si vous êtes abonné à ma chaîne et si ce n'est toujours pas fait, ben, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Voilà, donc on passe à la recette. On va commencer par faire la pâte. Il nous faut 2 verres d'eau tiède, donc 400 millilitres, un verre de lait, donc 200 millilitres, car mes verres mesurent 200 millilitres. Ensuite, j'ai un petit verre de 125 millilitres d'huile, 2 cuillères à soupe de sucre, une levure fraîche de 42 grammes. Je viens l'émietter. Je viens bien mélanger jusqu'à ce que ma levure soit bien fondue. C'est pour ça, il est très important déjà pour la levée de votre pâte aussi que vos liquides soient tièdes. Pas besoin de réchauffer l'huile, mais au moins l'eau et le lait doivent être tièdes. C'est très important. Voilà, j'ai bien mélangé, donc je peux commencer à pétrir ma pâte. Dans un premier temps, je verse une partie de ma farine, donc j'ai utilisé 1 kg de farine. Je verse à peu près la moitié. Ensuite, je vais verser une bonne cuillère à café de sel et je continue à pétrir en rajoutant toute ma farine. Voilà. Donc c'est une pâte qui doit coller au doigt. C'est très important pour avoir un pain hyper moelleux. Donc voilà, je l'ai bien pétri pendant au moins 5 minutes. Je vais vous montrer la texture de plus près. C'est une texture qui doit coller au doigt, comme je l'ai dit. Surtout ne rajoutez pas trop de farine. Au contraire, si vous avez du mal, si vous faites la pâte à la main, vers la fin, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile au bout des doigts pour que la pâte n'accroche plus à votre main, mais ne rajoutez pas plus de farine. Donc je viens couvrir et je laisse reposer pendant au moins 30 minutes le temps que ça lève. Là, on va plus utiliser de farine, donc j'ai huilé mon plan de travail. Je huile mes doigts aussi car c'est une pâte qui colle. Et je ramasse toute la pâte qui est dans le fond de mon bol. On ne fait pas de gaspillage, non, non, non. Voilà, donc là je viens former un boudin et je vais former des petites boules. Donc au total il faut que j'obtienne 18 petites boules de pâte. Vous allez voir la raison pourquoi. Donc bien veillez à diviser votre pâte en 18 boules égales. Vraiment tous à peu près la même dimension, c'est très important. Et j'ai du beurre, environ 100 g de beurre ramolli. Attention, c'est très important aussi, il ne faut pas du beurre froid, il ne faut pas du beurre fondu, mais du beurre mou à température ambiante. Donc coupez-le en cubes comme moi j'ai fait, donc au moins 2 heures avant, et c'est suffisant. Voilà, je viens former mes boules. Donc il en faut 18. La taille, je dirais, d'une grosse mandarine. Voilà. C'est très rapide à réaliser et c'est vraiment très 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 bon. Vous pouvez même les faire et les congeler. Voilà, donc j'ai préparé mes boules. Et là, je viens disposer une bonne grosse noisette de beurre sur chaque boule. Donc au total, j'ai utilisé environ 100 g de beurre. Ça, c'est pour avoir notre feuilleté en fait. Voilà. Donc là, je viens étaler le beurre grossièrement sur le dessus. C'est une pâte tellement souple, tellement belle, vous le voyez déjà, je pense. Voilà. Donc j'ai mis du beurre sur toutes les boules. Et maintenant, on va passer à la phase technique. Donc là, je viens l'étaler correctement un peu partout. Je viens disposer ma deuxième pâte sur la première. Là, j'étale pareil le beurre, mais cette fois-ci, je le retourne. Donc la partie où il y a du beurre, il faut que ça soit en dessous. Il faut que la surface, il n'y a plus de beurre. Donc regardez bien, vous allez comprendre, c'est pas compliqué. La deuxième, on la dispose sur l'autre, mais la troisième, on la retourne pour pas avoir la partie où il y a du beurre sur le dessus. Voilà.
Donc on fait pareil avec tout le reste des pâtes. Donc au total, il faut qu'on obtienne 6 grandes... on va obtenir 6 pains feuilletés. Voilà. C'est vraiment super simple, ça ne demande pas de matériel technique, ça ne demande pas de technique non plus. Même des novices en cuisine peuvent réaliser cette recette facilement. C'est vraiment pas compliqué du tout et il n'y a aucun risque. Il suffit juste de bien suivre les étapes. Voilà. Donc j'ai préparé mes pains. Je les laisse reposer à peine 5 minutes. Vous voyez, ça gonfle très rapidement. Donc là, je viens l'étaler grossièrement. Je viens former une boule. Je rabats tous les côtés sur le milieu et je forme une boule. Je l'aplatis bien d'abord. C'est ce qui va nous donner le feuilleté. Donc je rabats tous les côtés sur le milieu et je forme une boule. Je fais pareil avec tout le reste de pâte. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé de farine. C'est une pâte qui est très très souple. Elle se manie vraiment facilement. Et comme je sais que vous aimez beaucoup mes brioches feuilletées, etc., je me suis dit que c'est une recette qui va sans doute vous plaire. Du moins, je l'espère. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Donc là, je viens verser une pincée de farine. Juste question de les étaler facilement. Vraiment pas beaucoup de farine, hein, surtout pas. Donc là, vous voyez les bulles d'air sur le côté. Donc c'est un signe que la pâte, elle est réussie, qu'elle va bien lever, qu'elle va être bien moelleuse, etc. Donc on vient l'aplatir. Donc on fait pareil avec toutes les pâtes avant de commencer la cuisson. Comme ça, ils ont bien le temps de lever le temps que les autres pains cuisent. Voilà. Donc tout est prêt. J'ai chauffé ma crêpière. Donc moi j'ai cuit à la crêpière. C'est plus simple pour moi. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas mis à fond. Donc je l'ai mis un petit peu plus que la moitié. Donc il n'y a pas de degré précis, hein, mais je vous conseille de ne pas mettre à fond car sinon ça va brûler très rapidement et ça ne va pas cuire l'intérieur. Mais bien sûr, vous pouvez très bien faire la cuisson à la poêle aussi, sans matière grasse, c'est faisable. Comme j'ai dit, moi la crêpière ça me facilite, donc j'ai voulu vous montrer à la crêpière. Donc je viens vers. Et je l'ai retourné, mais j'ai eu un bug avec ma caméra. Donc là, mon premier pain est cuit. Mais n'ayez aucune crainte, je vais vous montrer par la suite comment on le retourne. Donc on le retourne plusieurs fois le temps que ça cuit bien. Il faut que ça soit bien doré des deux côtés. Une fois que vous avez mis votre pâte, n'hésitez pas à l'aplatir de plus avec les doigts. Voilà. Pas trop non plus. Et là, on laisse cuire tranquillement. Environ 1 minute, 1 minute 30 après, n'hésitez pas à la retourner. Il ne faut pas attendre non plus 5 minutes, sinon ça va être cuit trop rapidement. Donc là, on va la retourner. C'est une pâte très souple, donc aidez-vous de l'autre main pour la retourner. Voilà. Surtout pas à feu vif, hein, c'est très important. Si vous faites à la poêle, faites-le à feu doux. Et n'hésitez pas à retourner plusieurs fois jusqu'à ce que les deux côtés soient bien dorés. De toute façon, avec la spatule, vous allez le sentir que c'est moins lourd. Donc dès que le pain est moins lourd, ça veut dire que c'est cuit. Mais dès que vous allez le lever avec la spatule, si vous le sentez lourd, ça veut dire que l'intérieur n'est pas encore cuit. Donc ça, c'est une autre astuce à savoir. N'hésitez pas à le retourner. Vous voyez, plus on le retourne, plus c'est doré sur les deux côtés. C'est vraiment super simple comme recette et vous savez très bien d'ailleurs le but de ma chaîne c'est de vous partager des recettes pratiques, faciles, qui ne demandent pas de temps, qui ne demandent pas de technique de pro ou quoi que ce soit parce que moi-même j'aime les recettes qui sont rapides, qui ne nous fait pas passer des heures en cuisine. Donc si je vous le dis, n'hésitez pas, vous pouvez foncer les yeux fermés,
tester cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Vous serez même d'ailleurs étonné par la rapidité, par la simplicité, par rapport au résultat qu'on obtient. Car franchement, le résultat, c'est comme si on a travaillé pendant des heures pour avoir un feuilletage, un moelleux exceptionnel. Voilà. Donc si vous souhaitez congeler les pains, donc laissez-les bien refroidir. Vous les mettez dans un sachet de congélation. Vous les mettez au congélateur et vous les sortez. Si vous le souhaitez, vous les passez quelques secondes au four ou vous les laissez décongeler tout seuls. Ils seront exactement pareils comme si vous venez de les faire. Voilà, je vous montre la texture de plus près. Tous mes pains sont cuits, bien dorés. Donc à la cuisson, on n'a pas rajouté de matière grasse. Ça suffit largement le beurre qu'on a mis à l'intérieur. Donc je l'admets, c'est une recette pas diététique du tout. Mais je pense que c'est pas un pain qu'on va faire tous les jours, donc de temps en temps, je ne vois pas le mal de faire des recettes comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. J'ai hâte d'avoir vos jolis commentaires. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Surtout, pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je publie des nouvelles vidéos. C'est très important pour moi car j'ai l'impression que mes vidéos n'aboutissent pas à tous mes abonnés. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!